Quelles sont les dispositions techniques à respecter avant de construire des latrines? Et où est-il généralement conseillé de les installer? Comme tout ouvrage à construire, tout bâtiment à construire, il faut un permis de construire. À partir de ce permis de construire, on pourra savoir exactement si la zone est propice à des latrines ou à des sanitaires. Parce qu'il faut faire la différence entre latrines et sanitaires. Généralement, les latrines, c'est dans les villages, là où il n'y a pas d'adduction d'eau. Et les sanitaires, c'est quand on a une adduction d'eau, donc c'est juste la petite différence qu'il y a entre les deux. Si on prend le cas de villes qui ont un réseau d'assainissement, la préférence c'est de créer le bloc de sanitaire ou de latrine, si on veut, par rapport au nom, de l'installer là où on a la possibilité d'être branché sur soit un tout à l'égout ou un regard d'évacuation eau usée. Ou dans un autre cas, avoir un assainissement domestique. Ce qu'on appelle assainissement domestique, c'est la fosse septique et le puits perdu. Quel constat faites-vous de manière générale des toilettes construites et mises à la disposition du grand public? De manière générale, les toilettes qui sont construites le sont de façon, je dirais, anarchique dans certains cas. Mais on constate aussi que certaines communes d'Abidjan ont des prototypes de latrines ou de sanitaires ou de toilettes. Et ces toilettes sont mises à disposition des populations. Maintenant, pour revenir un peu aux toilettes qui sont construites ça et là, on se rend compte que ces toilettes sont un peu la petite boutique et il n'y a vraiment pas d'hygiène à l'intérieur. Ça fait qu'ils sont utilisés par une très petite population. Comment devrait-on gérer, selon vous, les toilettes publiques de sorte à permettre un meilleur entretien et utilisation rationnelle? La première solution, c'est déjà de rationaliser, c'est-à-dire faire une étude et puis voir les endroits qui sont propices à l'installation de latrines publiques. Ensuite, trouver un opérateur ou des opérateurs qui ont des idées novatrices qui vont proposer des sanitaires un peu design. Ça peut être des cabines démontables et non des cabines figées et qui comportent toutes les commodités et qui est facile aussi d'entretien. Quel pourrait être leur impact sur la propriété de la ville et l'amélioration du cadre de vie? Le cadre de vie peut être amélioré si déjà au niveau des communes, on prend la peine de trouver les endroits les plus propices et puis avoir un élément déjà qui est un module démontable de latrine avec un certain design qui sera construit ou qui sera positionné un peu partout dans la ville pour permettre aux gens, aussi bien aux passants, aux taximètres et autres, de se soulager parce que le chauffeur taxi peut faire une course de 20 km et puis avoir envie de faire pipi. Et là, il s'arrête et puis subitement il se met à faire pipi parce que bon, il n'y a rien dans l'environnement qui lui permet de le faire moyennant une pièce d'argent, 25 francs, 50 francs. Ensuite, on a le module sanitaire qui doit être design, qui doit être léger, donc généralement de préférence métallique, démontable, avec à l'intérieur toutes les commodités. Et ce module doit être séparé. On aura un côté les hommes et un autre côté les femmes. On veut bien que ces éléments-là soient au niveau de toute la ville d'Abidjan, mais il serait bien qu'on ait un prototype de tel quartier et puis un autre prototype d'un autre quartier, sachant qu'ils se rejoignent les prototypes. Peut-être que la différence ce sera sur la couleur, la différence ce sera sur peut-être, je dirais, la façade. Pour avoir des éléments, selon moi, démontables, donc assez légers, et puis des éléments qui respectent un peu, je dirais, l'environnement, parce qu'il n'y aura pas de gaspillage d'eau et on ne va pas mettre de l'eau un peu partout, comme ce qu'on voit maintenant. Et les gens pourront aller aux toilettes tranquillement, vaquer à leurs occupations.